L'approche par compétences est aujourd'hui devenue un pilier indispensable dans la transformation de l'enseignement. Contrairement au modèle traditionnel, essentiellement focalisé sur l'accumulation de contenu théorique, cette approche commence par une question fondamentale. Quelles compétences un étudiant doit-il réellement maîtriser en sortant diplômé? Une compétence repose sur l'articulation cohérente de 3 dimensions: le savoir, ce qu'il connaît, le savoir-faire, ce qu'il est capable de réaliser, et le savoir-être, les attitudes professionnelles qui orientent son comportement. C'est cette combinaison qui lui permet d'analyser une situation, résoudre un problème, coopérer, prendre une décision, utiliser un outil professionnel ou adapter sa pratique à un contexte réel. Par exemple, dans un parcours en soins infirmiers, connaître l'anatomie relève du savoir, observer un patient, interpréter ses signes cliniques et prioriser les soins relève du savoir-faire, communiquer avec empathie et professionnalisme relève du savoir-être. La logique de formation bascule ainsi vers l'opérationnalité et le développement global de l'apprenant. Pour mettre en œuvre cette approche, il est nécessaire de revoir entièrement la manière de concevoir un programme de formation. La première étape consiste à identifier les compétences centrales, celles qui définissent l'identité professionnelle du futur diplômé. Elles sont ensuite déclinées en compétences spécifiques intégrant toujours les 3 dimensions du savoir. Chaque module devient ainsi porteur d'une valeur professionnelle tangible et directement utile pour l'employabilité du diplômé. Cette approche transforme également profondément le rôle de l'enseignant. Il ne s'agit plus de faire un cours, mais de concevoir des situations d'apprentissage permettant de mobiliser les 3 types de savoir. L'enseignant devient facilitateur, accompagnateur, créateur d'expériences pédagogiques. Pour développer une compétence de résolution de problèmes, par exemple, l'enseignant transmet les notions essentielles, mais l'étudiant face à un cas réel ou simulé pour appliquer ces notions, et encourage l'analyse critique, la persévérance et la collaboration. Dans un parcours informatique, cela peut être un mini-projet de développement. Dans un parcours en gestion, un business game où l'étudiant doit analyser un marché, prendre des décisions et les assumer en équipe. L'étudiant devient acteur de sa formation, pleinement engagé dans le processus d'apprentissage. L'évaluation change elle aussi de nature. Elle ne mesure plus seulement des connaissances mémorisées, mais la capacité à agir de manière efficace et professionnelle. Une évaluation en approche par compétences répond à une question simple. L'étudiant sait-il mobiliser ses savoirs dans une situation authentique? Dans une formation paramédicale, cela peut être une simulation de prise en charge complète d'un patient. Dans une formation en langue, une interaction réelle avec un partenaire externe. Dans une formation en économie, une négociation simulée où l'étudiant doit démontrer ses connaissances, son raisonnement stratégique et sa posture professionnelle. Ces modalités reflètent mieux les attentes du monde professionnel. Ce qui rend l'approche par compétences encore plus pertinente, c'est qu'elle s'inscrit naturellement dans le cycle PDCA, planifier, déployer, évaluer et améliorer, la dynamique à déployer dans les systèmes de management. Chez Fast Consulting, et dans le cadre de l'accompagnement des établissements universitaires pour la mise en place des systèmes de management conformes aux exigences de la norme ISO 21001, nous veillons à ce que cette logique ne reste pas théorique, mais qu'elle soit réellement vécue au quotidien. Concrètement, nous commençons par accompagner les établissements dans la planification des compétences à développer et des résultats d'apprentissage attendus. Ensuite, nous les soutenons dans le déploiement d'activités pédagogiques cohérentes et alignées avec ces compétences. Puis, nous concevons et mettons en œuvre des systèmes d'évaluation permettant de mesurer les acquis, d'identifier les difficultés et de suivre la progression réelle des apprenants. Et surtout, nous recommandons et structurons des actions d'amélioration continue. Par exemple, si les retours d'apprenants montrent qu'un module n'est pas suffisamment pratique ou qu'une compétence est mal maîtrisée, nous ajustons le contenu, nous modifions la méthode ou nous renforçons les activités appliquées. En réalité, l'approche par compétences n'est pas seulement une méthode pédagogique. C'est une philosophie, une manière de concevoir la formation en tenant compte des attentes des apprenants, des exigences du milieu professionnel et des standards internationaux de qualité. Elle permet de former non seulement des diplômés, mais des professionnels opérationnels, adaptables, capables de réfléchir, de collaborer et d'agir. Dans un monde où les métiers évoluent rapidement, cette approche est plus qu'une nécessité, c'est une garantie de pertinence, de performance et d'employabilité.